Ceux qui vivent de données générales n'ont rien de commun avec moi. Personne n'a rien de commun avec moi. La rue. Il y a en ce moment à Paris des gens qui rient. Des jeunes surtout. Je n'ai plus que des ennemis. C'est le soir. Il faut que je rentre attendre au téléphone. De l'autre côté aussi, c'est le soir. Dans le fossé, l'ombre gagne. Sa bouche est maintenant dans le noir. Soleil rouge sur Paris. Lent. 6 ans de guerre se terminent. C'est la grande affaire du siècle. L'Allemagne nazie est écrasée. Lui aussi dans le fossé. Tout est à sa fin. Impossible de m'arrêter de marcher. Je suis maigre, sèche comme de la pierre. À côté du fossé, le parapet du pont des Arts, la Seine. Exactement, c'est à droite du fossé. Le noir les sépare. Rien au monde ne m'appartient plus que ce cadavre dans un fossé. Le soir est rouge. C'est la fin du monde. Je ne meurs contre personne. Simplicité de cette mort. J'aurais vécu. Cela m'indiffère. Le moment où je meurs m'indiffère. En mourant, je ne le rejoins pas. Je cesse de l'attendre. Je préviendrai D. Il vaut mieux mourir. Que feriez-vous de moi? Habilement, je mourrais vivante pour lui. Ensuite, quand la mort surviendra, ce sera un soulagement pour D. Je fais ce bas calcul. Il faut rentrer dès matin. Aucune nouvelle? Aucune. On ne me demande plus comment ça va. On ne me dit plus bonjour. On dit aucune nouvelle? Je dis aucune. Je vais m'asseoir près du téléphone, sur le divan. Je me tais. D est inquiet. Quand il ne me regarde pas, il a l'air soucieux. Depuis 8 jours déjà, il ment. Je dis à D. Dites-moi quelque chose. Il ne me dit plus que je suis. Il ne me dit plus que je suis cinglée, que je n'ai pas le droit de rendre tout le monde malade. Maintenant, à peine dit-il. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne revienne pas, lui aussi. Il sourit. Il est maigre, lui aussi. Toute sa figure se tire quand il sourit. Sans la présence de D, il me semble que je ne pourrais pas tenir. Il vient chaque jour, quelquefois 2 fois par jour. Il reste là. Il allume la lampe du salon. Il y a déjà 1 heure qu'il est là. Il doit être 9 heures du soir. On n'a pas encore dîné. D est assis loin de moi. Je regarde un point fixe au-delà de la fenêtre noire. D me regarde. Alors, je le regarde. Il me sourit, mais ce n'est pas vrai. La semaine dernière, il s'approchait encore de moi. Il me prenait la main. Il me disait « Robert reviendra, je vous le jure ». Maintenant, je sais qu'il se demande s'il ne vaudrait pas mieux cesser d'entretenir encore l'espoir. Quelquefois, je dis « Excusez-moi ». Au bout d'1 heure, je dis « Comment se fait-il qu'on n'ait aucune nouvelle ?» Il dit « Il y a des milliers de déportés qui sont encore dans des camps, qui n'ont pas été atteints par les Alliés. Comment voulez-vous qu'ils vous préviennent ?» Ça dure longtemps, jusqu'au moment où je demande à D de me jurer que Robert reviendra. Alors D jure que Robert, elle, reviendra des camps de concentration.